Il a dit oui, docteur. Il dit asseyez-vous. Il dit, elle s'est assise. Il a appelé sa soeur. Sa soeur est venue. Il dit, ah, madame Kosonou, désolé. Il dit, désolé comment? Il ne comprend pas ça, il faut bien expliquer. Il dit, non, monsieur Kosonou a rendu l'âme. Il dit, monsieur Kosonou a rendu l'âme, ça veut dire quoi? Ah, Colette, pardon, il faut m'expliquer. Kosonou a rendu l'âme, ça veut dire quoi? C'est comme ça qu'il a posé la question à sa soeur. Elle me dit, ça veut dire Kosonou est moi. J'ai dit, tu ne peux pas me dire que Kosonou est moi. Elle me dit Kosonou est moi. Rien qu'elle dit penser. Ça me fait encore. De votre histoire, vous êtes donc Dame Kosonou Marguerite, veuve et mère de 2 enfants. Et vous nous faites comprendre que depuis 2 ans déjà, une situation difficile vous empêche d'être en de bons thèmes avec vos enfants. Quelle est cette situation? On va aller de bout en bout pour comprendre exactement de quoi il est question et voir comment est-ce qu'on vous aide. Allez-y. D'accord, frère. L'histoire débute d'abord avec la mort de mon mari. Voilà, on va commencer par la rencontre. J'ai rencontré Kosonou au marché. J'allais faire des courses. C'est là que j'ai rencontré Kosonou. Donc quand je sortais du marché, j'ai heurté un caillou et mon panier est tombé. À ma grande surprise, un homme est venu m'aider. Et c'était Kosonou. À parler même de lui, ça me donne encore des souvenirs. Kosonou est venu m'aider et j'ai accepté son aide. C'est comme ça que tout a commencé. On a échangé les numéros et on a commencé à se parler de temps en temps. Il a dit qu'il était amoureux de moi et on a commencé à se fréquenter. Et l'histoire a duré. Et enfin, j'ai dit à Kosonou, mais si tu viens derrière moi, que tu viens derrière les parents, c'est pas juste. Va voir les parents et essaie de parler avec eux pour pouvoir finaliser les choses. Il dit, ok. En Afrique, on commence toujours par le kokoko. Donc, monsieur Kosonou a commencé par faire le kokoko. Donc, quand il est venu faire le kokoko, mes parents ont accepté. Donc, on a commencé à se voir. Un peu en cachette, mais pas trop devant les parents comme d'habitude. Jusqu'à ce que je tombe enceinte de mon premier enfant. Et j'ai dit à Kosonou que chez nous, on ne doit pas tomber enceinte sans avoir fait la dot. Donc, essaie de faire quelque chose de bien. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est dans ça que Kosonou est parti faire la dot. Donc, après la dot, il y a eu même le mariage civil, par la grâce de Dieu. Et j'ai accouché de mon premier enfant. Et un jour plus tard, Kosonou m'a dit, comment tu vas, maman? Il avait l'habitude de m'appeler maman. Et quand j'entends ça, ça me donne la joie au cœur. Il dit, je vais bien, papa. Il dit, adieu, merci. Tu sais, quelques années plus tard, si tu me fais une fille, je vais te donner 10 complets de pain. Il dit, ah, Kosonou, 10 complets de pain comment? Mais moi-même, ma propre maman n'a jamais eu 10 complets de pain. Il dit, oh, laisse ça. Il avait l'habitude de me taquiner comme ça. Il dit, ah, il n'y a pas de souci. Me voici maintenant en train de chercher les médicaments traditionnels. Je cherche les médicaments traditionnels. Jusqu'à ce qu'un matin, j'ai commencé à vomir, tout ça. Il dit, et que ça, ça s'appelle une nouvelle grossesse. Je vais à l'hôpital. À ma grande surprise, je suis enceinte. Et quelques mois plus tard, on essaie de faire une échographie. À notre grande surprise, c'était une fille. Kosonou était tellement heureux. Il a commencé à danser. Il fallait papa Kosonou en train de bouger. Il a commencé à danser. Il dit, hé, papa. Il dit, hé, maman. Que la fille que tu vois là, je vais lui donner le nom de ma maman. Il dit, hé, mais même Maïdé. Il dit, hé, il faut lui donner le nom là. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est dans ça qu'on a eu notre deuxième enfant, qui était Maï. Et quand Maï a eu 2 mois, c'est là tout a commencé. C'est là toute ma vie a chamboulé. Kosonou est tombé malade. Quelle a été la cause de la maladie? On ne sait vraiment pas. On a tout essayé. Médicaments traditionnels. On allait à la pharmacie. Ses amis venaient à la maison pour voir Kosonou. Ils ont dit, ah, maman Kosonou, essaie de prendre ton mari et l'envoyer à l'hôpital parce que la manière dont il est là, c'est un peu grave. Il dit, hé, monsieur, c'est un maillot. Il ne peut pas sortir. Voilà l'hôpital. C'est ce que vous allez faire. Prenez Kosonou, partez à l'hôpital avec lui. Je vais vous trouver là-bas. L'enfant est encore bébé. Je ne peux pas la laisser pour aller à l'hôpital. Ses amis disent, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'ils ont pris Kosonou pour l'envoyer à l'hôpital. Et je passais là-bas chaque 2 fois par semaine, puisque je ne pouvais pas aller là-bas tous les jours. Parce que la petite était encore bébé. Dans la 2e semaine, quand j'y allais, le docteur m'a dit, ah, madame Kosonou,
Et la foi, hein, priez beaucoup parce que ça ne va pas trop chez M. Kosono. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. La dernière fois que je suis partie à l'hôpital, je suis partie donner de l'argent avec de la nourriture. J'ai remis de l'argent au médecin pour les soins. La nourriture était pour Kosono. Quand je suis arrivée, le docteur m'a dit, Madame Kosono, j'ai dit oui, docteur. Il dit, asseyez-vous. Il dit, c'est assise. Il a appelé sa soeur. Sa soeur est venue. Il dit, ah, Madame Kosono, désolé. Il dit, désolé comment? Il ne comprend pas ça, il faut bien expliquer. Il dit, non, M. Kosono a rendu l'âme. Il dit, M. Kosono a rendu l'âme, là, ça veut dire quoi? Ah, Colette, pardon, il faut m'expliquer. Kosono a rendu l'âme, là, ça veut dire quoi? C'est comme ça qu'il a posé la question à sa soeur. Elle me dit, ça veut dire Kosono est moi. J'ai dit, tu ne peux pas me dire que Kosono est moi. Elle me dit Kosono est moi. Rien qu'elle dit penser. Ça me fait encore. Soyez fortifiés, soyez fortifiés. Que le Seigneur vous fortifie. Je comprends votre peine et votre douleur, c'est pas facile. Vraiment que le Seigneur vous aide. Essayez d'être un peu plus forte. Amen. C'est la sœur m'a dit que Kosono est mort. Ah, Kosono est mort comment? Bon, tu es mort là où tu m'as laissé à qui? Les enfants, et Junior, et Maï, tu les laisses à qui? Eh, Kosono. Ils ont organisé les funérailles de Kosono. Tout allait encore bien. Jusqu'à ce qu'il fasse une réunion 2 semaines après. Je dis, Marguerite, on veut te parler. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais m'asseoir là-bas avec mes enfants, dans la belle famille. Et on me dit, on veut que tu quittes la maison de notre fils. Il dit, hé, je quitte la maison de votre fils là, je vais où? Et sa soeur avec qui je m'entendais bien, c'est elle-même qui a venu m'annoncer ça. Il dit, hé, Colette, toi aussi. Il t'a fait quoi? Il dit rien. La maison de notre frère là, c'est notre maison. Il faut quitter la maison. Il dit, mais je quitte la maison là, je vais où? Il dit, il faut partir. Il dit, mais il est parti là, il a fait comment? Mes habits, attendez, il y a prendre quelque chose au moins. Au moins, c'est un souvenir de Kosono. Il dit, il faut sortir. C'est dans ça, il y a au moins un sachet. J'ai ramassé les choses des enfants là, j'ai mis dedans. Dans le sachet là. Et quand je suis sortie, il n'y avait que 15 000 francs au bout de mon pagne ici. Mais je me rappelle comme si c'était hier. C'est dans ça que je suis sortie avec les enfants. Arrivé dehors là-bas, je suis partie louer une petite maison, ici au bois, dans un quartier priqué. Je suis restée là-bas avec les enfants. Je vendais les petits trucs, les bonbons devant la cour, les biscuits pour pouvoir mettre Junior à l'école. Je me débrouillais comme ça. Je dis, ah, ça aussi, il reste ici là. Je ne vais pas pouvoir mettre Maya à l'école au sud des mails. C'est dans ça que j'ai vu la voisine. J'ai dit, pardon, il faut garder mes enfants là. J'allais me débrouiller quelque part. J'allais faire travail des servantes. C'est dans ça que j'allais faire travail des servantes. Travail des servantes aussi, je suis parti faire là. La fille a crié sur moi comme ça. J'ai dit, hé, Kosono, c'est dans quoi tu m'as mis là? Mes voisins étaient de faire travail des servantes. Moi, vieille comme ça, à mon âge là. Parce que les petites filles là aussi qui sont criées sur moi. J'ai fait comment? J'ai commencé à prier. J'ai dit, ça va aller. Dans ça, je me suis débrouillé un peu. J'ai gardé de l'argent. Mis les enfants là à l'école. Quelques années plus tard, j'étais à la maison comme ça, avec les enfants. J'allais faire le marché. Quand je suis venue, je lui ai dit, maman, on veut te parler. Elle dit, ah, asseyez-vous. Il dit, non, on ne va pas s'asseoir, on veut te parler. Elle dit, ah, Junior, il y a quoi? Il y a un problème. Il dit, non, on veut te parler, que nous, on veut quitter la maison. Pour quitter la maison, là, vous partez où? Bon, tu te avec ta petite soeur, là, vous allez faire comment? Attends un peu. Il dit, non, eux veulent quitter la maison, que depuis eux, ils sont à la maison, là, ça ne va pas. Il dit, depuis on est à la maison, là, ça ne va pas. On n'a pas de travail, on est là, il n'y a rien ici. Diplôme même qu'on a eu, là, on ne peut même pas faire quelque chose, mais on est là, et puis tout rien ne va. Il dit, hé, économie, là, c'est pas encore devenu beaucoup, un peu que tu as eu, là. Attends, on va faire un peu, on va augmenter. Là, demain, là, ça fait quelque chose. Junior dit, non. Que ça, là, c'est à cause de toi. On est sûr que c'est ton mec qui a tué, non, maman, non, papa. C'est ton mec qui a tué, non, papa. C'est à cause de ça, tout ne va pas chez nous. C'est à cause de ça, rien ne va. Il dit, hé, Junior, c'est toi qui as me dit ça aujourd'hui. Il dit, oui, maman, qu'il faut nous laisser, on va partir. Il dit, bon, attendez, je vais aller voir chez la voisine. Si elle peut me donner quelque chose, et puis je vais venir vous remettre. Ça va faire quelque chose. Et puis peut-être que vous allez faire quelque chose. Il dit, ok, je vais chez la voisine. À mon retour, Junior a ramassé sa petite soeur, ses affaires, ils sont partis. Ça fait maintenant 2 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles de Junior. Je n'ai pas de nouvelles de Maï. Quand j'appelle, personne ne décroche. Ça ne passe plus. Donc c'est dans ça que j'ai fait recours à ma camarade là. Il dit, il faut m'aider. C'est elle qui m'a dit de venir ici. C'est pourquoi je suis là.
Et qu'est-ce que vos enfants vous reprochent exactement, vous avez dit? Les enfants me disent que c'est moi qui ai tué les papas. Que c'est à cause de moi, rien ne va chez eux. Donc j'aimerais voir les enfants là. Pour qu'on puisse causer. Ça fait 2 ans que vous ne les avez pas vus, c'est ça? Alors, je vois qu'elle est vraiment sous le choc et l'émotion également. Pasteur Tchoumou, voici l'histoire à laquelle nous faisons face. Alors, Dame Marguerite Cossonneau, venue sur ce plateau, dit avoir perdu son mari très tôt. Elle s'est occupée toute seule de ses 2 enfants, avec ses maigres moyens. Elle a même été chassée de la maison familiale après la mort de son époux, ce qui devient récurrent de jour en jour en Afrique pour les femmes qui ne sont pas mariées légalement aux yeux de la loi. Et donc, elle est chassée de cette maison, elle s'occupe toute seule de ses enfants jusqu'à ce que ces derniers deviennent en âge de maturité. Au lieu de voir ses peines disparaître par le succès de ses enfants qui pourraient lui venir en aide, finalement, ces derniers décident de l'abandonner, de la laisser seule. Alors qu'elle tire vers la fin de ses jours, c'est vraiment parce qu'à cause de l'âge, ses enfants traitent leur mère, qui a tout fait pour elle, de sorcière. Grave, il l'abandonne. Et pendant 2 ans, elle vit sans ses enfants. Aujourd'hui, elle est venue sur ce plateau parce qu'on lui a dit qu'elle pourrait trouver solution ici. Elle veut échanger avec eux et voir dans quelle mesure on peut l'aider à regagner l'amour de ses enfants. Est-ce qu'on peut les recevoir? Bien sûr, on les reçoit. Merci beaucoup, pasteur. Public, nous recevons ici maintenant Maï et notre très cher Junior sous vos applaudissements. Shalom à vous. Bonjour monsieur. Bonsoir monsieur. Il y a l'un qui dit bonjour, il y a l'un qui dit bonsoir. Vous êtes très habitué au temps. Vous avez tellement duré dans la journée. Elle le soir, je préfère qu'on dise shalom. Shalom monsieur. Comme ça, voilà. Shalom monsieur. Ça va bien? Oui, oui. Très bien. Ça va. Alors, je suis Roland Sombo. Vous avez pasteur Tchoumou qui est là. Et en face de moi, vous avez une dame. Je le demande à tous ceux qui viennent sur ce plateau, sous invitation, est-ce que vous la reconnaissez? Effectivement, on la reconnaît. Madame, vous la reconnaissez? Oui, je la reconnais. Quelle équipe pour vous? C'est ma maman. Monsieur, vous pareillement? Oui, oui, c'est ma maman aussi. Et quels sont les rapports, quels sont les liens entre vous et elle? Bon, actuellement, je ne vais pas dire qu'il y a un lien parce que les liens n'existent plus. C'est avant que c'était ma mère, maintenant ce n'est plus ma mère. C'est avant que c'était votre mère? Oui, oui. Maintenant ce n'est plus votre mère? Oui, oui. C'est vous qui avez décrété cela ou c'est... Vous choisissez qui doit être votre mère, quand et où? Ou qu'est-ce qu'il y a exactement? En fait, j'ai constaté que ma maman est une sorcière. Raison pour laquelle j'ai coupé les liens avec elle. Donc en tant qu'enfant, vous avez le droit de rompre les liens avec votre mère? Si elle est sorcière, bien sûr. Madame, c'est pareil pour vous? Oui, bien sûr. Alors, sur la base de quoi vous la traitez de sorcière? Est-ce que vous avez des preuves tangibles? Oui, oui. Comme ça, nous, on était très petits quand notre papa est décédé. Donc, on n'a pas véritablement connu notre papa. Donc, c'est elle qui nous a élevés, c'est elle qui a pris soin de nous, elle nous a envoyés à l'école, on a eu nos diplômes et tout. Et aussi, notons qu'après la mort de papa, on était plus rattachés à eux, c'est-à-dire la famille paternelle, la famille de notre papa. Voilà. Et c'est dans cette difficulté-là qu'avec le soutien de notre oncle, on s'est attaché au Seigneur parce que c'était la seule solution. La seule solution, c'était de s'attacher au Seigneur, d'avoir une vie de prière. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est au fur et à mesure dans cette prière. Il faut noter que quand on était chez maman, rien n'allait. Rien du tout. On ne mangeait pas, on ne faisait rien. Même nos diplômes, on n'arrivait pas à avoir du travail. Quand on va déposer, comment on appelle ça même, nos CV, on nous dit on est bon, mais on ne nous prend pas. Donc, c'était compliqué. Tu mangeais pas? Je mangeais et puis quoi? Tu mangeais pas? Je mangeais et puis quoi? Tu peux me laisser m'expliquer s'il te plaît? Ok. Donc c'est comme ça, on s'est attaché vraiment au Seigneur. Et dans les prières, moi j'ai eu des révélations, excusez-moi. Donc dans mon premier songe, je vois ma maman en train de me poursuivre. J'ai dit bon, c'est sûrement l'imagination. Et encore une deuxième fois, ça se répète. Avec quel pied? Le feu qu'on a versé sur C'est avec quel pied? Le feu qu'on a versé sur C'est pas à vous deux là que je disais que j'avais mal au pied là. On te bombarde parce que tu es une sorcière. On peut parler maintenant. Maë, tu es une femme. On peut parler maintenant. Je suis un garçon. Monsieur,
Vous pouvez lui parler, nous on va commencer. Bon, après, même si vous dites que c'est plus votre mère, ici, il y a un principe, on respecte les femmes. Et moi, je suis sorti d'une femme, donc j'ai horreur qu'on manque de respect aux femmes. Encore plus forte raison, une personne qui est quand même plus âgée que vous. Donc, elle a le droit de se prononcer. Je pense que vous aussi, vous avez le droit de dire ce que vous avez à dire, mais dans le respect de sa personne. D'accord, monsieur. Excusez-moi. Donc, au deuxième songe, je suis allé voir ma soeur et pour lui raconter ce qui se passe. Et à ma grande surprise, elle dit, ah, moi, je vais te voir aussi. Que ces 2 temps-là, après mes prières dans les songes là. Vous êtes allé dire quoi à votre soeur exactement? Les songes, je suis allé lui expliquer les songes que j'ai reçus en fait. C'était Et que quoi? j'ai eu. Que ma maman me poursuivait dans mes songes. Elle me poursuivait à chaque fois que je rêvais. Vous voyez votre mère vous Oui, oui. poursuivre Oui, oui. à chaque fois que vous faisiez des rêves. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui prouve que c'était elle? Ah, parce que je voyais son visage. À 2 reprises. Ok. Donc la première fois, je me suis dit peut-être c'est de l'imagination. Mais jusqu'à la deuxième fois, donc je viens parler à ma soeur, puisque avec elle et moi, on ne se cache rien. Donc je viens, elle dit, ah moi, mais je veux te voir. Que voici ce que aussi je vois dans mes rêves quand je dors. Il dit, ah ok, d'accord. Que quand je dors, je vois maman en train de coucher avec moi. Il dit, aïe. Et puis en plus de coucher avec moi, elle me poursuit. Il dit, mais c'est le même rêve que nous avons. Donc, puisque nous deux, on ne sait pas où se mettre, donc on allait voir notre oncle. Lui, il est prophète. Donc c'est lui qui nous a dit, ah, il ne voulait pas nous faire peur, mais maman est une grande sorcière du village. Votre oncle, c'est qui? Quel oncle? Norbert. Donc Norbert t'a dit que moi je suis une sorcière. Maman, lui, c'est un prophète. Ce qu'il dit là, c'est ce qui est juste. Et tu crois Norbert? Non, non, en plus de croire Norbert, je te vois dans mes Ça veut dire songes. que c'est moi et puis Norbert te poursuivait, mais c'est mon seul. Voilà, calculer. Donc tu nous as appelé ça, c'est pourquoi juste. Mon fils, tu as vu leur comportement. C'est pourquoi quand je les appelle là, ils ne décrochent pas. Donc vous me laissez bien terminer mon histoire. Donc, on allait voir, c'est lui qui nous a dit que ah, votre maman est une grande sorcière du village. Il dit, ah, d'accord, donc séparez-vous d'elle. Il a dit, oui, c'est vrai. En plus de ce que tu viens de dire, avec nos songes là, ça colle. Lui, il avait quelle preuve à vous dire que votre mère était sorcière? Lui, c'est le prophète. C'est lui qui nous a conduits en fait dans la Lui foi aussi, chrétienne. quand il dormait, il la voyait en train de... Oui, oui, il nous a dit ça aussi. Lui, en tant que prophète, Oui, oui. Il dit qu'il ne voulait pas nous faire peur, mais après, il nous a dit. lui aussi voyait votre mère en train de le poursuivre. Oui, oui. Lui, en tant que prophète. Oui, oui. Allez-y. Donc il nous a dit, séparez-vous d'elle. Donc on est parti. Je lui ai dit, ah, moi avec Maï, on va partir de la maison parce qu'ici on n'arrive pas à se retrouver. Quand on va sortir, voilà, on va mieux se retrouver parce qu'ici là, on est fatigué, on n'arrive pas à avancer et tout ça là. Donc nous on va partir. Et quand vous dites que vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à avancer, qu'est-ce que vous n'arriviez pas à faire exactement? C'était quoi? On n'arrivait pas à avoir du travail, on n'arrivait pas à se marier, il y a plein de choses qu'on n'arrivait pas à faire. Même manger, tout ça, c'était difficile. Attendez, donc pour manger, c'est les sorciers qui vous empêchent de manger? Ah mais c'est parce qu'elle faisait la sorcellerie qu'on n'arrivait pas à manger. Junior, la manière dont je me suis battu là, vous mettre à l'école. Tu t'es battu comment même? Quand tu dis te battu, ça m'énerve. Tu t'es battu comment? Tu t'es battu les comment? petites choses dehors là pour vous mettre à l'école. J'ai mal fait. Mais jusqu'à présent, Quand tu fais pas du enfant, travail. on dit c'est pas bon, c'est mauvais. Quand tu fais encore là, c'est pas bon. Tu fais pas enfant, tu étais des stériles. Aujourd'hui encore, tu as fait 2 enfants encore là, c'est problème. C'est moi qui est venu vous manger. Bon monsieur, moi j'en ai fini. Depuis que vous êtes petit là, je vous ai pas mangé. C'est maintenant là, je vais vous manger. Mais on ne mange pas un poussin. On ne mange pas un poussin. On engraisse et puis quand il est dit qu'il est enfant, maintenant on le mange. Donc c'est ce que tu attendais. Mais Et qui t'a quand dit nous qu'on sommes mange pas sortis, poussin? Poussin là, qui t'a dit qu'on mange pas? quand tu veux manger un poussin, Il y en a d'autres qui mangent poussin, non? Ah, La poulet ça- de 2000 là, ça arrivé. ah ok. Il y a des poussins, il n'y a pas des poulets de Ça voulait 2000. dire que si je voulais te manger là, c'est pas maintenant. J'allais même t'inventer. Maman, on ne sait jamais. Maï, tu es dedans. Ah, tu es sorcière. Tu es dedans. Le Enfant combat- là, tu vas faire aussi. Le combat est spirituel et non physique. Il n'y a plus rien à dire. Parce qu'actuellement, nous sommes dans un temps de prière très violent. Si tu t'amuses là, tu vas mourir mal. Hein? Donc si Maman, tu as des enfants tu qui es t'aident dans intelligente, un moment. Maman, si tu es intelligente là, il faut chercher à nous dire la vérité. Parce que de la manière dont tu as été bombardée là, jusqu'à la fin de l'année, ça va pas aller pour toi. Hein. Je connais Dieu Ça, il aussi. te dit la vérité. Je connais Tu Dieu connais aussi. Dieu, puis tu nous Si fatigues. je connaissais pas Dieu là, Tu connais vous Dieu, n'allez puis pas tu être nous là. Je fatigues. connais Dieu aussi. Tu connais Dieu. et puis C'est tu parce nous que je fatigues. prie pour vous là que vous êtes là aujourd'hui. Ah bon? Non, c'est que c'est faux. Je connais Dieu. C'est que c'est faux. La dernière fois, Pas quand... le même Dites à votre oncle là de bien Pas prier. le même Dieu. La dernière fois quand j'ai fait le songe, j'ai pu venir te voir. Après le songe, je me suis réveillé. J'ai dit, ah mais c'est que tu es en train de faire là, je te vois dans mon songe. Dans mon songe, je te voyais en train de déféquer sur nos diplômes et de déchirer nos diplômes. Quand je me suis réveillé, tu es en train de faire la même chose. Non, Tu es en train de après, brûler. là, tu es encore dedans. Oui, mais ils sont Moi, pas je sais dedans. lire. Junior, je sais lire. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé je exactement sais avec les lire. diplômes? Il y avait eu quoi avec les diplômes? Dans mes prières, j'ai fait encore un autre songe. Que je vais parler de ça maintenant. J'ai fait un autre songe où dans le songe, elle est en train de brûler nos diplômes après avoir déféqué là-dessus. Donc je me réveille. Je vois maman en train de brûler des papiers. Je vois ce sont nos diplômes. Il y a des moments, je suis en train de brûler nos diplômes. Elle dit, c'est pas lit. Elle est en train de brûler vos diplômes physiquement ou en rêve? Physiquement, elle est en train de brûler des papiers physiquement. Et quand j'ai vu, elle dit, mais ce sont nos diplômes que tu es en train de brûler. Elle dit que non, elle ne sait pas lire. Mon fils, je vais allumer du feu.
J'ai déposé le fourneau là. J'ai mis un peu de charbon. J'ai trouvé des papiers dans la maison là-bas. J'ai pris le briquet là, j'ai allumé. J'ai mis juste en bas, comme on fait au village là. L'enfant a dit, j'ai brûlé ces papiers. Il dit, je ne sais pas lire. Mais quand tu sais pas lire, on te demande. Je Tu sais sais pas pas lire. lire, tu demandes. C'est le problème qu'elle a. Donc Junior a gardé ça dans son cœur jusqu'aujourd'hui. D'accord. Alors, vous m'avez dit que vous êtes orphelin. Elle nous a dit que vous étiez orphelin. Vous n'avez pas vite connu votre père. Et c'est elle qui s'est occupée de vous depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Elle nous a aussi fait savoir qu'à la mort de votre père, les beaux-parents, ses beaux-parents, vous avez mis dehors. Et que c'est elle qui s'est débrouillée pour vous trouver un toit, vous protéger pour qu'aujourd'hui, vous deveniez ces personnes matures que vous êtes. Et vous nous dites que votre oncle qui vous a amené à Jésus est du côté de votre père. Il était où lorsque on vous mettait dehors avec votre Merci mon père? fils, merci. Il était là. N'était-il pas prophète en ce moment-là pour s'occuper de vous? Là, j'ai pas ton information dessus. On n'a pas de réponse à ça. Alors, vous dites que vous êtes chrétien, c'est ça? Oui. Vous pensez que le diable a plus de pouvoir qu'un enfant de Dieu? Non, on ne croit pas à ça. C'est pas possible. Et n'est-ce pas que la Bible dit honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent? Ça, au moins, votre prophète vous a-t-il déjà dit ça? Oui. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que Dieu a dit honore ton père parce qu'il est pasteur, ou honore-le simplement, peu importe le genre de personne qu'il soit? Tu peux honorer ta maman. Si elle est sorcière, là, moi je suis désolé, pas honorer ma maman si elle est sorcière. Je suis désolé. Parce qu'elle me ferme les portes. Alors, vous avez quelle preuve pour dire que cette femme qui a tout fait pour vous ne veut pas de votre bien? Je vous explique, monsieur. Mon frère a déjà tout dit. Il y a eu à Rapprochez faire le un micro, s'il vous songe. plaît. J'ai eu à faire un songe. Et dans le songe, pendant que je dormais, ma maman venait coucher avec moi. Et quand je me suis réveillée, il y avait mal au bas-ventre. C'était tellement réel. C'était trop réel. Raison pour laquelle je dis que ma maman c'est une sorcière. Maï. Parce que c'est pas la première fois. Maë, C'est pas la première Quand fois. vous c'est allez à des rêves l'église, là. successifs. Voilà. quand C'est vous pas allez à la première l'église, c'est ce fois. que je vous dis. Moi aussi là, je connais Jésus. Tu connais Jésus. Quand vous allez à Est-ce que c'est le l'église, même là, Jésus. on prend le visage de d'autres personnes aussi pour gâter quelque Mais chose. c'est ton visage. Donc que quand le nous prophète voyons. vient vous dire quelque chose là, C'est ton visage que demandez nous bien au voyons. prophète là. Qu'est-ce que toi tu veux nous prouver encore? Priez bien, Pendant c'est ton que Dieu vous visage montre qu'on quelque voit. chose de réel. Bon, d'accord. Priez. Moi j'ai prié, j'ai vu ton visage. Alors c'est la prière, elle a vu ton visage. Donc toi, ton visage fait quoi dans le rêve? Mais toi, tu fais quoi dans nos rêves? Faut nous expliquer maintenant. Qu'est-ce que tu vas chercher dans nos Demandez à rêves? Nobel. Attends, demande à Nobel. Maintenant, tu es là, non? Tu peux nous répondre? Demandez à Nobel. C'est Nobel qui nous fait songer. Quand je souffrais avec vous là, il n'était pas là. Aujourd'hui là, c'est lui qui va vous dire que moi je suis une C'est lui qui a sorcière. fait qu'aujourd'hui. Donc tu as envie de nous raconter ce genre de choses là. C'est pour On ça te dit que tu es sorcier, il faut quitter dedans. C'est tout ce que l'on te demande. Sinon tu vas mourir. C'est tout ce que l'on te demande. Hein. Junior. Donc, parce qu'elle est sorcière, vous ne voulez plus avoir affaire à elle, c'est ça? Je veux plus rien avoir à faire. Ami. Elle bloque nos affaires. Et qu'est-ce qu'elle a bloqué dans votre vie, vous, particulièrement? Elle a bloqué quoi? Moi particulièrement. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Moi particulièrement, je suis une belle femme. Je rencontre des personnes. Ils couchent avec moi, ils me laissent. Il n'y a pas quelqu'un qui veut faire du sérieux avec Mais attendez, moi. vous êtes chrétienne? Je suis chrétienne. Et vous rencontrez des hommes, vous n'êtes pas marié, vous couchez avec eux? Non, je peux rencontrer une personne tout de suite qui peut me promettre le mariage et tout. Je me laisse aller. Mais attendez, Après, la personne me laisse. attendez. Mais en quoi est-ce que votre mère est responsable du fait que vous vous laissez aller parce qu'un homme vous Mais c'est promet un mon fils. mariage? C'est pas. Est-ce que c'est ce que la Bible vous demande? Non, monsieur, mais je suis désolé. C'est pas tout le monde qui est marié vierge. Alors donc vous laissez aller par les hommes, vous désobéissez à la parole de Dieu et vous tenez votre mère pour responsable. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement le mariage. Même mes activités. Même mes activités. Oh. J'aime la manière dont vous répondez avec vivacité. Oui. Alors voici un frère avec sa sœur en complicité qui décide de régner leur maman. Parce que pour eux, elle est sorcière. Grave, la fille qui se nomme Maï, dit qu'à chaque fois qu'elle rencontre des hommes, ces derniers la vont avec elle, lui promettant le mariage, mais le mariage n'aboutit jamais. À cette attitude, je lui pose la question de savoir est-ce qu'elle est chrétienne. Elle me répond que toutes les femmes mariées n'ont pas été mariées forcément vierges. Et que celle qui est à l'origine du fait des promesses non tenues, c'est la pauvre dame qui serait une sorcière qu'elle voit chaque fois dans ses rêves en train d'avoir des rapports avec elle. Quel est votre point de vue, Pasteur Chumou? Merci. Merci, Roland. Ma soeur, ça va? Ça va, pasteur. Ton mari te manque. Eh. Ça, c'est pas question, on pose des. Beaucoup même. Tes, Peut-être que enf- s'il était là aujourd'hui, là, ça n'allait pas se passer comme ça. tes enfants te manquent aussi. Beaucoup. C'est pourquoi j'ai décidé de venir ici. Moi, je voudrais te dire une chose. Tu as dit tout à l'heure que tu connais le Seigneur Jésus, D'accord? que tu es une chrétienne. Quand on est chrétien, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage,
quand j'ai vaincu le monde. La première chose que tu dois savoir, c'est que il faut que tu sois courageuse. Jésus a dit à Simon-Pierre, le diable vous a réclamé pour vous crippler, mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille. Amen, pasteur. Je ne veux pas que ta foi puisse baisser ou que tu puisses abandonner la foi. Lorsque on est né, on est ennemi du diable, parce que le diable est l'ennemi de Dieu. Et tout ce que le diable et les agents du diable peuvent faire pour que nous puissions avoir des problèmes et être malheureux, le diable le fait. Parce que le diable ne veut pas que les enfants de Dieu soient heureux, qu'ils soient dans la joie. Lui, il vient pour troubler notre cœur. C'est pour ça que Jésus dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen, pasteur. Moi, je veux que tu puisses garder la foi. D'accord, pasteur. Tout ce que le diable fait est éphémère. Ça va passer. Tu n'es pas la première femme, tu ne seras pas la dernière qui subit cette situation. Donc, je veux t'encourager à garder la foi. Merci, papa. Le Seigneur qui t'a gardé depuis que ton mari est décédé, lui qui a permis que tu puisses vivre et que tu puisses élever les enfants, le Seigneur, il est là. Amen. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Le Seigneur ne nous abandonne pas Jamais. et ne nous laisse pas orphelins. Donc, je sais que ton mari te manque. Je sais que la situation que tes enfants créent ou que ceux qui sont tapis dans l'ombre créent te fait énormément souffrir. Mais il faut mettre ta foi dans le Seigneur et tu vas voir que le Seigneur va défendre ta cause. Le Seigneur, là, il est le défenseur des veuves. Il est le mari des veuves. Il est le défenseur des veuves. Donc le Seigneur ne va pas t'abandonner. Amen, pasteur. Nous aussi, on va prier pour toi. Pour que le Seigneur te fasse justice. Amen. Et je veux dire ici à toutes les femmes qui ont perdu leur mari, qui sont veuves, qui sont maltraitées, ou même dont on monte les enfants contre elles. Ici, je veux dire que à toutes ces femmes-là, que le Seigneur est vivant, que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui sont à lui et qui traversent des moments difficiles. Le Seigneur finira par aplanir les sentiers. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Je vous salue, mes enfants. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. D'accord. Bon, en fait, nous, on est contents quand les gens se donnent au Seigneur, quand on croit en Jésus. Bon, je voudrais dire quelques paroles que Jésus a dites. Quand Jésus devait être enlevé, il a laissé quelque chose à ses disciples. Il a dit que lui, il s'en va au Père. Il s'en va au Père. Et il dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront des nouvelles langues. Et il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. S'il arrive que vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Vous saisirez des serpents. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas dit une portion de pouvoir, il n'a pas dit la moitié du pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Mon petit, tu es chrétien? Oui, oui. Il faut réciter Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi, tu dis que ta maman est sorcière. Qu'elle veut te tuer. Tu crois à la parole d'un prophète qu'à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Toi-même, tu viens de réciter un verset qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui nous donne le droit de devenir chrétien, c'est le fait de croire en Jésus-Christ. Et la Bible dit que celui qui croit en Jésus ne périt pas. Qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Qu'est-ce qu'un sorcier peut te faire? Qu'est-ce qu'un mystique peut te faire? Il ne peut rien faire. Parce que Jésus a reçu tout pouvoir. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Yeah. Moi, je suis chrétien. Je n'ai pas peur des sorciers. Et il y a eu un problème chez moi. Et il y a un vieux qui m'a dit, mon fils, il faut laisser ça. Les gens ont tué les gens à cause de ça. J'ai répondu au vieux pour lui dire que le sorcier qui va me tuer là, sa mère n'est pas encore née. C'est fort. Comment
toi et puis ta soeur, vous pouvez abandonner une femme qui vous a mis au monde, qui vous a élevé. Quand elle vous a mis au monde, que votre papa est mort là, on est venu la chasser. Vos parents partenaires sont venus la chasser. Et elle est partie avec vous, aller faire travail de servant pour vous élever dans des conditions difficiles. Tu dis on ne mangeait pas. Elle vous a élevé avec son cœur. Vous savez dans quelles conditions vous êtes né? Toi la fille. Est-ce qu'on t'a expliqué dans quelles conditions tu es né? Non. Pourquoi aujourd'hui tu dises que ta mère veut te tuer, que ta mère couche avec toi? C'est parce que toi-même, tu te prostitues, que le ciel est fermé sur ta vie et que tu ne peux pas te marier ou bien aller de l'avant. Les hommes avec qui tu couches là, tu les connais? Tu connais leur degré spirituel? Pour dire que quand un homme veut de moi, je me laisse aller et après la personne me laisse. La Bible nous recommande la sanctification. Quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le péché là, quand tu fais là, non seulement tu ne vas pas avoir la vie éternelle, mais ta vie sera fermée. On avait un politicien en Côte d'Ivoire ici. Il dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tu ne peux pas dire que tu es chrétienne si tu vis dans le péché. Tu n'es pas chrétienne. Or, Dieu bénit ceux qui sont chrétiens. C'est ceux-là que Dieu bénit. Votre mère n'est pas responsable de ce que vous vivez. C'est une femme qui est malheureuse. C'est une femme qui souffre. C'est une femme qui a besoin de ses enfants. Quand moi j'avais 20 ans, 25 ans, et que je voyais les gens qui ont 60 ans, 70 ans, je trouvais que vraiment les gens étaient âgés. Et même je souhaitais même qu'ils meurent parce qu'ils ont beaucoup vécu. Aujourd'hui, moi-même, j'ai atteint cet âge. Et je veux que le Seigneur prolonge mes jours encore. Il va prolonger fort. Mes enfants, il y a quelqu'un qui est en train de vous séparer de votre maman. Il y a quelqu'un qui vous monte contre votre maman. Parce que vous avez grandi, vous n'êtes pas tombé malade, vous n'êtes pas mort. Vous avez grandi. Maintenant, vous allez être productif. Pour ne pas que votre maman bénéficie de ce que vous allez gagner. Les gens qui vous ont rejeté avant viennent maintenant afin de profiter de vous. Et vous ne comprenez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Vous rejetez votre maman. La pauvre femme, elle est en train de souffrir derrière ses enfants. Rien que pour causer avec vous. Si vous êtes chrétien, vous devez comprendre que votre maman n'est pas à l'origine de ça. Donc, moi je veux vous dire que les prophètes là, aujourd'hui là, les prophètes là, ce sont des menteurs. En tout cas, beaucoup de prophètes sont des menteurs. Il y a des vrais prophètes, hein, mais beaucoup de... Si tu vois un prophète qui parle de sorcellerie, ça c'est extra-biblique. Ça veut dire que ça sort de la Bible. Jésus a payé tout. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Nous qui étions des esclaves, il a fait de nous des princes. Nous qui étions dans les ténèbres, il nous a envoyés à la lumière. Nous qui étions morts, nous sommes vivants aujourd'hui. Et nous sommes enfants de Dieu. Paul s'exclame pour dire que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que Dieu est faible? Est-ce que Dieu peut autoriser que le diable puisse avoir la victoire sur son enfant? Dieu ne peut pas autoriser ça. Cherchez une bonne église pour aller à l'église. La parole du prophète, ce n'est pas la parole du Seigneur. Ce qu'un chrétien doit considérer, c'est ce qui est dans la Bible. Chapitre et verset. C'est ça qu'un chrétien doit considérer. Sinon, le prophète m'a dit, j'ai fait un rêve, j'ai fait un songe. Moi, je ne fais pas rêve là aussi. Et Roland vous a posé la question tout à l'heure. De savoir que vous rêvez. Et vous voyez votre maman. C'est rêve qui guide votre vie. Rêve, c'est ça qui guide votre vie. Et à partir de ça, vous accusez votre maman. Pardon. Changez de mentalité. Reprenez votre maman. Parce que, comme j'étais en train de le dire là, aujourd'hui là, vous êtes jeune, vous êtes enfant. Mais vous allez fonder vos foyers, vous allez avoir vos enfants. On ne sait jamais ce qui peut advenir dans la vie. Et ce que tu sèmes là, c'est ça que tu récoltes. La Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu as semé le vent là, tu vas récolter la tempête. Et ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de semer le vent. Et demain, ne soyez pas surpris de récolter la tempête. Parce que, on vous a demandé tout à l'heure, la Bible dit d'honorer son père et sa mère. Toi, tu dis quoi? Si elle est sorcière, on ne doit pas l'honorer. Tu changes la parole de Dieu. C'est être orgueilleux.
regarder sa mère et puis tenir de tels propos, c'est être orgueilleux. Or, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bon, je veux vous demander de changer de mentalité. Les gens sont en train de vous tromper. Changez votre façon de prier et vous allez voir. Celui qui est chrétien là, l'amour de Dieu est en lui. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. En ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Alors là, on a vu quelque part des enfants qui sont allés brûler les mères parce qu'on leur a dit que les mères sont sorcières. Ils sont allés brûler les mères. Ils ont mis le feu, ils ont tué les mamans. Et c'est ça que vous voulez faire. Changer de mentalité. Changer de mentalité. Et je veux dire à tous ces enfants-là qui sont dans ce genre d'église où on les monte contre leurs parents, changez de mentalité. Cherchez une bonne église et allez à l'église. Cherchez Dieu. Cherchez le Seigneur et Dieu vous bénira. Amen. Amen. Amen, pasteur. Amen. Alors, Madame Kosono, vous avez écouté le pasteur parler? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter rapidement en 30 secondes? Tout ce que j'ai à dire là, c'est merci au pasteur. Merci pour ses conseils. Et je prie Dieu pour que ces conseils-là touchent aussi mes 2 enfants que voici. Voilà, pour que demain, ces enfants-là reviennent à moi. Pour qu'on puisse causer comme avant, on puisse s'entendre comme avant. Voilà, pour que rien ne nous divise. Que Dieu soit notre partage et que Dieu nous donne la grâce et qu'il déverse encore sur nous son sang. Amen, c'est tout. Merci. D'accord. Je vais donner la parole à l'homme. On suppose que vous êtes l'homme, donc on dira peut-être chef de la famille. Vous avez écouté les paroles du pasteur Tumo. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je vais dire merci au pasteur, mais je reste toujours sur ma position. C'est-à-dire? Tant qu'elle ne quitte pas dans la sorcellerie, elle ne va pas m'avoir. Mais qu'est-ce qui prouve qu'elle est sorcière? Bon, j'ai pas envie de trop parler sur ça. Elle sait. J'ai pas envie de trop parler là-dessus. Donc vous êtes chrétien? Oui, oui. Mais qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas sorcier, vous? Moi, je ne suis pas sorcier. Mais est-ce que vous pouvez me démontrer par A plus B là que vous n'êtes pas sorcier? Je ne peux pas vous démontrer, je suis resté sur ma position. Et si elle ne veut pas accepter ma position, que vous aussi vous ne voulez pas accepter. Donc ça reste comme ça. De toute façon, je suis sur ma position. Ne venez pas nous voir ici après pour nous demander pardon, monsieur. Il n'y a pas de souci, monsieur. Damaï, vous avez écouté le pasteur parler? Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je pense que je vais pardonner ma maman. À ma maman. Ça veut dire quoi? Je pense que je vais laisser tout tomber et me réconcilier avec ma maman. Après tout ce que j'ai entendu. Est-ce que votre frère, quand vous lui parlez, vous écoute? Bien sûr qu'il m'écoute. Puisque quand il me parle, je l'écoute. Est-ce que vous pouvez essayer de lui dire un mot parce que lui, il reste quand même campé sur sa décision? Vous êtes venus à deux avec le même point de vue. Vous, à l'écoute de la parole du pasteur Tumo, vous avez changé d'avis. Mais lui, il reste encore fermé. Est-ce que vous pouvez lui parler? Junior. Faut pas m'énerver. Je veux même pas t'entendre dire quelque chose. Non. Tu as compris? Je peux pas m'écouter. Tu as compris? Je veux te parler. Je dis tu as compris? J'ai entendu, mais je veux te parler. Ce n'est pas mon problème. Je dis je veux pas t'écouter. Mais au moins, tu dois écouter. Donc faut pas aller dans le vent. Le pasteur, il a parlé tout à l'heure. Il a dit, honore ton père et ta mère. Et tu auras longue vie. Tu comprends? C'est vrai qu'on dit maman est sorcière. Mais qu'est-ce qui prouve qu'elle est sorcière? Hein, Junior? Si vous avez fini, il peut partir. Non, c'est votre soeur qui vous parle. Si tu as fini, il peut partir. Mais ils sont en train de te parler. Non, si tu as fini, il peut partir. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Donc je t'écoute. Je veux qu'on arrache tout avant de partir. De toute façon, ensemble, nous deux. On arrache tout et puis on s'en va. Donc ce qu'on va faire, dès qu'on arrive, tu prends tes bagages, tu sors. Pourquoi? D'accord? Parce que tu es d'accord avec maman. Non, mais on va s'entendre avec maman. Donc avant toi et de maman quitter restez ici. ici. Dieu est fidèle, ça va aller. Mais en tout cas, merci pour les efforts. Je sais qu'il est peut-être sous le choc. Vous allez continuer de lui parler. Nous aussi, on va demander au pasteur tout le monde de prier. Pasteur, les enfants sont devenus de plus en plus remontés contre les enfants. C'est dû à quoi tout ça? La Bible dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Donc, nous sommes dans les derniers temps et ce sont les derniers signes que nous voyons. Le Seigneur Jésus est à la porte, il vient très bientôt. Et je demande à chaque chrétien de s'engager de plus en plus
avec le Seigneur, de vivre une vie engagée, une vie de foi. Donc, maintenant, pour terminer, je dis que il va revenir. Il va revenir parce que nous, on va Amen. prier pour ça et le Seigneur va se manifester. Amen. Parce que ce sont des gens qui trompent les enfants, qui montent les enfants contre leurs parents. Et ça, c'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup. En Côte d'Ivoire, dans le pays, dans tous les pays, c'est beaucoup. Les enfants que les prophètes montrent, que les gens montrent pour dire que ta maman est sorcière, ton père est sorcier. Quand l'enfant devient bien, il a des biens pour s'occuper de ses parents. Il ne peut pas s'occuper d'eux parce qu'il y a des gens qui sont là pour monter les enfants contre les parents. Et les enfants se rebellent contre les parents parce qu'ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Alors qu'on les induit en erreur. Et ils sont en erreur. Que Dieu ouvre les yeux et les cœurs de ces enfants-là pour qu'ils puissent percevoir la vérité. Amen. Pasteur, on peut